الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. En cette journée, et c'est celle du 20 du mois de Ramadan de l'an 1440 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 25 mai 2019, nous sommes à la porte des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et comme je l'ai dit précédemment, la personne qui ignore la valeur du trésor qu'elle a en sa possession ne peut pas en tirer profit. Elle le laisse se perdre. L'affamé qui ignore que ce qu'il a dans ses mains est la nourriture dont il a besoin ne va pas en tirer profit, si bien qu'il va même mourir de faim, car il pense que sa nourriture est ailleurs. Et chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala nous amène et nous donne la vie et la santé et nous permet de vivre certains de ces moments bénis comme ces jours du mois de Ramadan, la personne ne va en tirer profit que si elle en connaît la valeur, l'importance. Quant à l'importance du mois de Ramadan, je ne pense pas que vous l'ignorez. En tout cas, vous devez certainement connaître beaucoup de mérites parmi les mérites de ce mois. Vous savez qu'il a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour révéler le Coran. Le Coran qui est une guidée pour les gens. Le Coran qui est une lumière, une vie pour les cœurs morts, une guérison pour les cœurs malades, une guidée pour les égarés, un apprentissage pour les ignorants, un rappel pour ceux qui ont oublié, une exhortation pour les gens distraits et insouciants. Tout le khair est dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans le mois du livre d'Allah, azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le Coran pendant Ramadan, pendant la nuit du destin, dont on parlera bientôt, incha'Allah. Le Coran est descendu, comme on le voit dans certains récits, au ciel le plus bas, d'une seule traite, entièrement. Ensuite, à partir de cet endroit, il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en fonction des événements et des fois sans cause. Les versets descendaient, parfois ce sont des surahs complets qui descendaient jusqu'à clôturer la révélation et jusqu'à que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala soit entièrement révélé à l'homme. Mais la première grande descente du Coran fut au cours du mois de Ramadan. Pour cette raison, Allah azza wa jal nous dit « Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an » Le mois du Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu. Et dans ces journées, nous sommes dans un véritable champ de labour. Et pas seulement, nous sommes dans un véritable champ de labour, mais les graines à semer nous sont offertes. Et on nous enseigne comment les semer. On nous enseigne aussi comment récolter les fruits. Toutes les portes sont ouvertes pendant ce mois pour que tu en sortes gagnant et que tu aies récolté le succès au cours de ce mois. Mais seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que chaque nuit un ange appelle et dit « Ya baghi al-khayri aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir » Ô toi qui recherches le bien, va de l'avant. Ô toi qui recherches le mal, recule et va-t'en. Comme si l'on te souhaitait la bienvenue, toi qui veux te rapprocher d'Allah, et que l'on te disait qu'il est facile de le faire. Quant à toi qui es distrait de l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on te dit que tu n'es pas la bienvenue
et c'est ce qui sera dit à certains des habitants de l'enfer, comme on le retrouve dans sourate Sad, la marhaban bihim. C'est-à-dire, on ne leur souhaite pas la bienvenue. Et celui à qui on ne souhaite pas la bienvenue dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, par Allah, c'est vraiment le perdant dans cette vie d'ici-bas qui est si courte. Et donc, nous sommes en ce moment même le 20e jour du mois de Ramadan. Et quand le soleil se couchera, nous entrerons dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Nous commencerons donc par la 21e nuit, car la nuit précède le jour. On entrera alors dans ces 10 jours qui ont une valeur immense et particulière. Le mois de Ramadan est le meilleur mois de l'année. Il a donc une valeur particulière par rapport aux autres mois. Et dans ce mois, il y a 10 jours qui ont une valeur particulière par rapport aux 20 autres jours précédents. Ce sont les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Le musulman à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la vie et a accordé la facilité, présent au cours de ces 10 jours, doit redoubler d'efforts. Il doit redoubler d'efforts et en profiter afin de récolter autant de hasanat qu'il peut le faire. C'est ainsi qu'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, qu'Allah l'agrée, radiyallahu anha, son épouse pieuse, dit: Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrih. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fournissait des efforts lors des 10 derniers jours de Ramadan qu'il ne fournissait pas lors des autres jours. Il redoublait d'efforts, sallallahu alayhi wa sallam. La compréhension est erronée chez beaucoup de gens, qui d'après eux, puisqu'ils se rapprochent de la fin et qu'ils sont fatigués, alors ils font moins d'efforts. Au contraire, dans la religion, quand tu te rapproches de la fin, tu dois redoubler d'efforts. Si l'on te disait qu'il ne te restait que 2 jours à vivre, tu redoublerais d'efforts et tu ne te dirais pas « Je suis épuisé de cette vie, je me repose pendant ces 2 jours, n'est-ce pas ?» Quand tu sais qu'il ne te reste que 9 ou 10 jours du mois de Ramadan, tu te dois de redoubler d'efforts. Car tu ne sais pas si ces 20 jours ont été acceptés, si tous ces efforts que tu as fournis sont acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi tu dois redoubler d'efforts dans les actes d'adoration. Si le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le plus noble des hommes, le plus pieux, redoublait d'efforts, il fournissait des efforts pendant les 10 derniers jours de Ramadan qu'il ne fournissait pas lors des autres jours. Que dire alors de nous autres, les fauteurs, les pécheurs, les insouciants, qui avons des défaillances dans notre relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas laisser passer les jours du mois de Ramadan et les laisser se perdre sous nos yeux, comme c'est le cas de beaucoup de gens, qui n'ont comme préoccupation que le coucher du soleil tout au long de la journée, non pas pour prier, rompre le jeûne en adoration, mais plutôt pour manger et boire uniquement. C'est vraiment une grande erreur. Nous sommes dans une saison où les hasanats sont propices, où les récompenses sont propices. Regardez le commerçant dans cette vie d'ici-bas. Quand il sait qu'il y a une saison où les ventes augmentent considérablement ainsi que les bénéfices, il s'y prépare. Il est prêt à voyager, à se rendre dans les endroits éloignés où il sera un étranger. Il va y patienter, il va y dormir, manger, boire le temps de cette saison afin de vendre. Et quand il va revenir, il va regarder et compter tout ce qu'il a gagné et tout ce qu'il a perdu. Savez-vous pourquoi ?
pour redoubler d'efforts davantage lorsque la même saison arrivera l'an prochain. Subhanallah. Et cette religion, c'est un commerce avec Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez eu la foi, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Voulez-vous que je vous oriente vers un commerce qui vous préservera d'un châtiment douloureux? Et ensuite, il nous cite la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, et la lutte pour Allah, tabaraka wa ta'ala, avec les moyens physiques et financiers. Et la marchandise que tu veux acheter dans ce commerce, c'est le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala inna sil'atallahi ghaliya. Ala inna sil'atallahi hiya al-jannah. Ou kama qala alayhi salatu wassalam. N'est-ce pas que la marchandise d'Allah vaut très cher? Et n'est-ce pas que la marchandise d'Allah, c'est le paradis? Tu es donc dans un commerce avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Aïcha, radiyallahu anha, إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرِ. Quand les 10 derniers jours arrivaient, et vous savez que le jour commence par la nuit dans l'islam. Donc, dès le coucher du soleil, du jour où je suis en train de vous parler, on entrera dans la 21e nuit et donc dans les 10 derniers jours de Ramadan. Quand arrivaient les 10 derniers jours de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait ses nuits. Il réveillait les siens, redoublait d'efforts et serrait son izar. Et toutes ces formules vont être expliquées. Il veillait ses nuits, sallallahu alayhi wa sallam. Pendant les 20 premiers jours de Ramadan, il est connu qu'il priait la nuit, alayhi salatu wa sallam. Il l'a fait 3 fois en groupe. Salatu tarawih, ce que l'on appelle salatu tarawih, le prophète alayhi salatu wa sallam l'a fait 3 fois en groupe seulement. Ensuite, il a arrêté. Car il était dans une période où le Coran était toujours en cours de révélation. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait l'habitude de faire une adoration, elle devenait obligatoire. Il a donc cessé de le prier en groupe, de peur qu'elle ne devienne obligatoire à la communauté. Après lui, alayhi salatu wassalam. Pour cette raison, après sa mort, un certain temps va passer jusqu'à ce que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, va décider de réinstaurer cette sunna déjà présente au temps du prophète alayhi salatu wassalam, puisque la révélation est close. Et c'est à partir du temps de Omar radiyallahu anhu que les musulmans vont reprendre cette sunna qui est celle de prier en groupe les prières du Tarawih. Mais pendant ces 20 premiers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et dormait. Quant aux 10 derniers jours, il ne dormait pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Il veillait les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Il veillait dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Il nous dit, quiconque prie durant le mois de Ramadan, c'est-à-dire les nuits, cette prière que vous appelez Salatut Tarawih, quiconque prie durant le mois de Ramadan, c'est avec foi, avec conviction et espoir en la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et donc, pendant les 10 dernières nuits, il priait sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut que l'on prie pendant ces 10 dernières nuits. Mais pas seulement. Il veillait, alayhi salatu wa sallam, il ne dormait pas pour s'adonner à l'adoration d'Allah, la prière et d'autres choses que l'on va citer bientôt, incha'Allah. Cela vous montre l'importance des 10 dernières nuits par rapport aux autres. Nous étions déjà dans des nuits qui sont toutes meilleures que les nuits
autres que celles du mois de Ramadan. Mais dans ce mois, 10 sont meilleures encore que les 20 premières. Et dans ces 10, une dont nous parlerons bientôt aussi, Inch'Allah ta'ala, est meilleure que toutes les nuits de la dunya. Et wallahi, celui qui la rate est vraiment quelqu'un à qui Allah a privé, qui a été privé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait donc la nuit pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala, et pas seulement, il réveillait sa famille. Et cela montre l'importance d'appeler les gens de sa famille à l'adoration d'Allah. Il réveille, le musulman, il réveille son épouse, il réveille ses enfants pour faire du dhikr, pour lire du Coran, pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala et gagner ce qu'Allah a promis comme récompense. Il redoublait d'efforts, wajadda, il redoublait d'efforts, sallallahu alayhi wa sallam, wa shadda al-mi'zar, et il attachait, il serrait son mi'zar. Les savants ont expliqué de différentes façons cette dernière phrase. Qu'est-ce que cela veut dire? Certains ont dit, ce qui est voulu ici, c'est qu'il redoublait d'efforts, sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit que ce qui est voulu, c'est qu'il ne s'approchait pas de ses épouses. Lorsqu'arrivaient les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, il ne s'approchait pas, il n'entretenait pas de relations ou de rapports au lit avec ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que pendant les nuits de Ramadan, il est permis aux époux de commercer, d'avoir des rapports. Vous a été autorisé pendant les nuits de jeûne, les nuits du mois de Ramadan, d'avoir des rapports avec vos épouses. Mais pendant les 10 dernières nuits, il n'avait pas de rapport, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Il se libérait pour l'adoration d'Allah, alayhi salatu wassalam. Le Cheikh Abd al-Razaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr a dit, et nul grief à donner ces deux explications car elles ne se contredisent pas. Le fait de redoubler d'efforts et de ne pas avoir de rapport. On ne dit pas que c'est interdit, que celui qui le fait est dans le péché. Mais l'on parle de ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Pendant ces 10 dernières nuits, ô musulmans, il y a une nuit inégalée, irremplaçable, sans pareil, extrêmement importante. Laylatul Qadr, la nuit du destin. Subhanallah. Dès maintenant, nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter d'atteindre cette nuit et de l'adorer pendant cette nuit. Allahumma nas'aluka min fadlik. Allahumma nas'aluka min fadlik. وفقنا يا ربنا لندرك ليلة القدر ونقومها إيمانا واحتسابا وتقبل ذلك منا يا رحيم يا رحمن إنك على كل شيء قدير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna hadha ash-shahra qad hadarakum. Ce mois vous est venu, en parlant de Ramadan et en s'adressant aux compagnons qu'Allah les agrée. Ce mois vous est venu. وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Il s'y trouve une nuit qui est meilleure que 1000 nuits. مَنْ حُرِمَهَا, que 1000 mois. Il s'y trouve une nuit meilleure que 1000 mois. مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ. Quiconque en est privé aura été privé de tout le bien. Wallah, celui qui est privé de Laylatul Qadr, Wallah, il est privé de tout le bien. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la khayra fih. Il n'a pas de bien en lui. Wala yuhramu khayruha illa mahroum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et seule une personne privée ne se voit privée du bien de cette nuit. Privé,
Mais privé par qui? Privé par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne a été privée par Allah. Tu veux savoir si Allah a voulu du bien pour toi? Regarde si tu vas prier Laylatul Qadr. Regarde comment tu vas l'adorer. Tu veux savoir si Allah Azza wa Jal ne veut pas de bien pour toi? Regarde ton état Laylatul Qadr. Khayrun min alfi shahr. Allahu Akbar. Cette nuit est meilleure que 1000 mois. Savez-vous ce que représente 1000 mois? Plus de 83 ans. Plus de 83 ans. L'adoration pendant la nuit du destin est meilleure que l'adoration de 83 années. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit A'maru ummati bayna sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Les âges de ma communauté vont entre 60 et 70 ans. Et très peu sont ceux qui dépassent. À la base, dans la communauté du prophète alayhi salatu wa sallam, les gens vivent entre 60 et 70 ans, quand Allah les allonge. Et très peu sont ceux qui vivent plus longtemps que ça. Dans un autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Khayrukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Le meilleur d'entre vous est celui dont la vie est allongée et les actions sont bonnes. Lorsque tu vois quelqu'un qui a vécu de sa vie 80 années, toujours dans la piété, dans le droit chemin, dans la sunna, dans l'adoration d'Allah, dans le tawhid, tu l'envies. Lorsque tu vois les savants de la sunna, lorsque tu vois le cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, lorsque tu vois le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, lorsque tu vois le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, lorsque tu vois les savants de la sunna, le cheikh al-Albani, ibn al-Uthaymin, Abdul Aziz ibn Baz, rahimallahu al-mawta minhum, wa waffaqa wa hafidha al-ahya'a minhum jami'an, qu'Allah les préserve et qu'il pardonne aux morts parmi eux. Et tu sais qu'ils ont vécu toute leur vie dans l'ibada, dans l'ilm, dans la science, dans l'apprentissage, dans l'enseignement. Tu les envies. Et tu ne peux peut-être pas atteindre leur niveau. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois, que 83 ans. Comment se fait-il que nous trouvons des musulmans qui disent « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » distraits pendant les nuits, impairs et pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, jouer avec leur téléphone, entretenir des discussions tout aussi futiles les unes que les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man hurimaha faqad hurima al-khayra kullah. Quiconque en est privé aura été privé de tout le bien. Si tu es privé de Laylatul Qadr, wallahi tu es privé de tout le bien. Que se passe-t-il pendant Laylatul Qadr? Le sais-tu? Apprends ce qui se passe pendant cette nuit pour comprendre la valeur et l'importance de cette dernière. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dans le sens des versets, nous l'avons fait descendre au cours d'une nuit bénie. La nuit du destin est une nuit bénie. Mubaraka. Qu'est-ce que veut dire baraka? J'entends tellement ce mot. Qu'est-ce que veut dire mubarak? Et qu'est-ce que veut dire mubaraka? Le mot baraka dans la langue arabe, dans son sens linguistique, signifie la stabilité de quelque chose. Quand quelque chose est ferme et stable, il y a cette notion de baraka, linguistiquement parlant. Pour cette raison, un point de retenue d'eau, où l'eau ne bouge pas et est stable, on l'appelle birka dans la langue arabe, car c'est un endroit où l'eau est stable. Dans la religion, qu'est-ce que veut dire al-baraka? Dans la religion, al-baraka veut dire thubutul khayr al-ilahi fi shay. La stabilité du bien émanant d'Allah dans une chose. C'est-à-dire que dans la chose dont nous parlons, il y a un bien
qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait perdurer et développer. Et ce bien ne disparaît pas, ne diminue pas, il reste. Il y a un bien dans la nuit du destin, car c'est une nuit de iman, c'est une nuit de ibada, d'adoration. C'est une nuit où les gens font la course à l'akhirah. Ils font la course au jour dernier. Ils font la course au paradis. Ils font la course à la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fiha al-khayru kullu, laylatul qadr. Et Allah azza wa jalla nous dit, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dans le sens du verset, que c'est au cours de cette nuit que tout ordre d'Allah est décidé par sagesse. Pendant la nuit du destin, Allah subhanahu wa ta'ala va décréter tout ce qu'il adviendra de chacun d'entre nous jusqu'à la nuit du destin de l'année à venir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ahlus sunnati wal jama'a, les gens de la sunna qui suivent les sahaba dans leur croyance, radiyallahu anhum, ont pour croyance la foi au destin. Et ils savent que le destin a été écrit par Allah azza wa jal de plusieurs façons. Premièrement, Allah azza wa jal a créé la plume et lui a ordonné d'écrire. Et cette destinée est gardée fil lawhil mahfouz, dans la table gardée, 50 000 ans avant qu'Allah ne crée les cieux et la terre. Tout a été écrit. Il sait tout, subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe. Et après cela, il va y avoir d'autres destinées qu'Allah va écrire, qu'Allah va décréter, subhanahu wa ta'ala, mais qui ne seront que une validation de ce qui est écrit dans la table gardée. Il va donc renouveler ce qui est déjà enregistré dans la table gardée comme destinée. Il y a at-taqdir al-umri. Il y a le décret pour la vie. C'est ce qui arrive à chacun d'entre nous quand il est dans le ventre de sa mère après 120 jours de grossesse, où Allah azza wa jal envoie un ange pour lui écrire 4 choses, parmi lesquelles justement le terme de sa vie, ses actions, sa subsistance, et s'il sera du nombre des bienheureux ou des malheureux. C'est ce qu'on appelle le taqdir al-umri, le décret pour la vie, où Allah azza wa jal va valider ce qui est déjà écrit fil lawh al-mahfouz. De même pour Laylatul Qadr, ou at-taqdir al-hawli ou sanawi, c'est le décret annuel, où Allah azza wa jal va décréter ce qui va se passer au cours de toute cette année. C'est pour ça qu'il est bon d'être en ibadah, d'être en adoration au cours de cette nuit où Allah est en train de décider ton avenir, décréter ton avenir. Toi, tu ne sais pas, mais lui, il sait, subhanahu wa ta'ala. Alors, tu dois l'invoquer sincèrement et lui demander de ses grâces. Il a révélé une sourate complète, sourate al-Qadr, la sourate du destin. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre pendant la nuit du qadr, du destin. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? Et quand Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à nous autres, ses faibles serviteurs, de cette façon, en nous disant, et qui te dira, wa ma adrak, on le retrouve beaucoup dans le Coran, qui te dira ce qu'est le jour dernier, qui te dira ce qu'est telle et telle chose, c'est pour nous montrer sa valeur. Ce n'est pas pareil quand tu dis à quelqu'un, et qui te dira ce qu'est ce que j'ai vu? Sais-tu ce que je viens de faire? Qui te dira ce que je viens de faire? Sais-tu ce que je possède? Qui te dira ce que je possède? Immédiatement, ton attention entière est attirée. Là, c'est Allah qui le fait, subhanahu wa ta'ala. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois, que 83 ans. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Ensuite,
تنزل الملائكة والروح فيها. Les anges descendent au cours de la nuit du destin. Les savants ont dit, c'est un très grand nombre d'anges. Ils descendent par milliers pendant la nuit du destin. Et l'arrivée des anges, nous dit le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah, est l'indice du khayr en abondance, du bien en abondance, de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, car les anges sont les êtres pieux qui ne désobéissent pas à Allah. Ils portent les bonnes nouvelles, ils amènent le khayr, ils amènent la miséricorde. Des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'anges qui descendent pendant la nuit du destin. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Ils descendent par l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Cette nuit est une paix jusqu'à l'aube. C'est-à-dire que du Maghrib jusqu'au Fajr du lendemain, cette nuit entière, Salima min jami'i shurur, est protégée de tous les maux. Elle est protégée de tout ce qu'il y a de mauvais. C'est pour cette raison, chers frères, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, car on ignore quand exactement vient cette nuit. On ne sait pas. Il y a beaucoup de récits, beaucoup de paroles chez les salaf as-salih, sahaba, les pieux prédécesseurs, mais il n'y a rien de sûr qui nous confirme un jour précis. Dans le hadith, le compagnon dit Tadhakarna laylat al-qadr. Abu Sa'id, un compagnon a dit Tadhakarna laylat al-qadr. Nous étions en train de nous rappeler, les compagnons, la nuit du destin. Faqala ba'du al-qawm innaha taduru min as-sana. Certains ont dit elle tourne, elle se déplace tout au long de l'année. On ne sait pas quand, elle n'est pas dans une nuit fixe. فَمَشَيْنَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِ. Nous sommes allés voir Abu Sa'id al-Khudri. قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ. Et je lui dis, oh Aba Sa'id, سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. As-tu entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam évoquer la nuit du destin? قَالَ نَعَمْ. Il répondit, oui. اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسط من رمضان واعتكفنا معه فلما أصبحنا صبيحة 20 ورجعنا معه وأري ليلة القدر ثم أنسياها. Le compagnon dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a fait une retraite dans la mosquée, l'i'tikaf, qui consiste à rester dans la mosquée et ne pas en sortir. Ça peut être 1 jour, 2 jours, 10 jours. Il a fait al-i'tikaf dans les 10 jours intermédiaires du mois de Ramadan, c'est-à-dire du 11 au 20. Du 11 au 20. Il dit puis, lorsque est arrivé le matin du 20, il est reparti et nous sommes repartis avec lui. Et on lui a montré quand est-ce que vient la nuit du destin. Mais on lui a fait oublier par la suite. Au début, le prophète alayhi salatu wassalam l'a su, mais il l'a oublié. Pourquoi? Afin que les musulmans ne se contentent pas de cette date et soient distraits dans les autres jours. Ça, c'est la sagesse pour laquelle on ne sait pas quand est-ce que arrive la nuit du destin. Afin que l'on redouble d'efforts toutes les nuits du Ramadan et particulièrement les 10 dernières nuits. Car si l'on disait que la nuit du destin est à telle date, les gens fourniraient des efforts seulement à cette date-là. C'est le cas de la plupart des gens qui pensent que c'est la nuit du 27. C'est pour ça que la nuit du 27, ils remplissent les mosquées et c'est une bonne action, c'est un khair, khairun kathir, mais on n'est pas sûr que c'est le 27. Et ce n'est pas
seulement le 27 que l'on doit redoubler d'efforts. Le prophète l'a oublié, sallallahu alayhi wa sallam. فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا. Il dit, j'ai vu la nuit du destin, et on me l'a fait oublier. Allah lui a fait oublier, subhanahu wa ta'ala. فَأُرَانِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَمَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ ابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui a fait al-i'tikaf, qu'il retourne et qu'il le refasse. Car on ne sait pas c'est quand la nuit du destin. Il dit, et recherchez-la pendant les 10 dernières nuits de ce mois. Donc là, on va nous donner quand même une précision. Recherchez la nuit du destin pendant les 10 dernières nuits de ce mois. Et une autre précision encore, pendant les nuits impaires de ce mois. Alaykum salam. C'est-à-dire le 21, le 23, le 25, le 27, le 29, particulièrement. Attention mes frères, cela ne veut pas dire que on est sûr. Le prophète lui-même a dit, on me l'a fait oublier, mais on redouble d'efforts particulièrement le 21, le 23, le 25, le 27, le 29. Après le coucher du soleil, du jour où je suis en train de vous parler, nous sommes dans la nuit du 21. Et il est possible que l'on soit dans Laylatul Qadr, dans la nuit du destin. Allahu Akbar. Ainsi, le musulman doit profiter des 10 derniers jours, les 10 dernières nuits particulièrement du mois de Ramadan. Et il doit adorer Allah Azza wa Jal. Et parmi les invocations qu'il doit apprendre dès maintenant, apprends-la cette invocation. En plus, elle n'est pas longue. C'est ce qu'a dit Aïcha radiyallahu ta'ala anha au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, ara'ayta in alimtu laylat al-qadri ma aqulu fiha? Si j'atteins la nuit du destin, que dois-je dire pendant cette nuit au messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Aïcha va demander au prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois demander à Allah? Avant même de vous citer la réponse, on apprend beaucoup de choses ici. Premièrement, on apprend que Laylatul Qadr, Laylatun lid-du'a, que la nuit du destin est une nuit d'invocation, et que les compagnons le savaient. Ici, Aïcha radiyallahu anha n'a pas dit, est-ce que l'on doit invoquer? Qu'est-ce que l'on doit faire comme action? Mais elle dit, si j'atteins la nuit du destin, qu'est-ce que je dois dire? Je sais que je dois invoquer. Mais quelle est la meilleure invocation? Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, les compagnons radiyallahu anhum ont été éduqués sur le fait d'apprendre les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas innover. Aïcha radiyallahu anha, min a'lami al-umma, elle fait partie des plus savantes dans cette umma, dans cette communauté, et pourtant, elle peut très bien elle-même invoquer Allah et choisir des formules à répéter, à prononcer. Qu'est-ce qu'elle dit? Ô messager d'Allah, que dois-je dire? Enseigne-moi. Car beaucoup de gens, pendant les nuits impaires de Ramadan, ou pendant les 10 dernières nuits, ou la nuit du destin, ils invoquent Allah tabaraka wa ta'ala par des paroles, par des formules innovées. Bid'a la yaqbaluha Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se fatiguent toute la nuit, comme on le retrouve dans le soufisme malheureusement. Yajlis wa yaqra salatul fatih. Allahumma salli ala Muhammadin al-fatih lima ughliq wa wallahu la yaqbal subhanahu wa ta'ala li'annaha bid'a. Il s'assoit et il répète salatul fatih, une invocation que l'on retrouve dans le soufisme, dans la tariqa tijaniya, toute la nuit. Ou alors des prières sur le prophète alayhi salatu wassalam innovées. Ou alors des invocations d'Allah azza wa jal innovées. Peut-être même qu'elles contiennent du shirk, des erreurs, des fautes, des choses qu'on ne peut pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha radiyallahu anha nous dit, ô messager d'Allah, que dois-je dire? Wallahi, cette phrase, elle a toute son importance, chers musulmans. Et qu'est-ce que va lui répondre le prophète alayhi salatu wassalam? Qala quli Allahumma
innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Anta ajiz an taqul hadha? Es-tu incapable de dire ça? Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. La meilleure chose que tu puisses prononcer comme invocation au cours de la nuit du destin. Apprends-la dès maintenant. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et qu'est-ce que cette invocation veut dire maintenant? Allahumma, c'est exactement comme si tu disais Ya Allah. Nida tad'u bihi Allah tabaraka wa ta'ala. Tu appelles ton créateur. Tu t'adresses à ton pourvoyeur. Tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Oh Allah. Comme si tu disais Ya Allah. Tu t'adresses à lui, tu l'appelles, car tu vas le solliciter et tu vas lui faire une demande extrêmement importante. S'il t'accorde cette demande, tu es le plus riche des habitants de la terre. S'il te prive cette demande, tu es le plus pauvre des habitants de la terre. Car la richesse, ce n'est pas les biens que l'on possède. La richesse, c'est ta proximité avec Allah. La richesse, c'est la satisfaction d'Allah pour toi. Subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afouun. Tu es afouun. Afouun, c'est un des noms d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et al-afou, azza wa jal, c'est celui qui passe outre des péchés que son serviteur accomplit. Il voit son serviteur désobéir, mais il ne le reprend pas. Il le laisse. Il passe outre. Il l'efface. Il absout. Subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il est capable de le reprendre. Comme Allah dit dans le Coran, Inna Allah kana afouwan qadira. Allah est afou, il est absoluteur, il peut absoudre. Il laisse passer. Mais attention, qadir, il est tout puissant. Et dans la science des noms d'Allah Azza wa Jal, on apprend que dans le Coran, quand des noms d'Allah sont joints les uns aux autres, c'est pour nous enseigner des perfections. Quand Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est afou, qu'il laisse passer, l'un d'entre nous, parmi les ignorants, pourrait se dire, c'est comme si il n'a pas pu le reprendre. Alors Allah cite un deuxième nom, Qadir, il est tout puissant. Donc, ce n'est pas parce qu'il est incapable qu'il a laissé passer, mais au contraire, c'est une perfection. Il a laissé passer tout en étant capable de le châtier. Cela te montre la vasteté de sa rahma, de sa miséricorde. Subhanahu wa ta'ala. Mes frères, apprenez les noms d'Allah. Apprenez cette science. Instruisez-vous, ô musulmans. Apprenez à connaître vos seigneurs. Le salaf a dit, Masakinu ahlu hadhi dunya. Pauvres sont les gens de cette vie d'ici-bas. Kharaju minha wa lam yadhuqu atyaba ma fiha. Ils sont sortis de cette vie d'ici-bas sans avoir goûté à la plus bonne des choses qui s'y trouvaient. Et quand il fut interrogé, il répondit Ma'rifatullah. C'est la connaissance d'Allah. Quand tu invoques Allah et en comprenant ce que tu dis, ce n'est pas pareil que quand tu ne comprends pas. Allahumma, oh Allah, je t'invoque, je t'appelle, je te sollicite, je te réclame. Je te supplie, je te prie, je te demande. Innaka afouun. Tu es afou. Tu laisses passer les péchés de tes serviteurs, car ta miséricorde est vaste, même si tu es capable de les reprendre. Tuhibbul afwa. Tu aimes laisser passer. Al-afou, tu aimes cela, ya Allah. Subhanallah. Tu désobéis à Allah, de jour comme de nuit. Et Allah aime laisser passer. Il te connaît depuis le jour où il t'a mis dans le ventre de ta mère jusqu'au jour où tu vas mourir. Tu marches vers Allah, tu chemines vers Allah. Tu ne sais pas quand ce voyage va s'arrêter. Tu ne connais pas toutes les provisions que tu as avec toi. Et dans ce cheminement, tu as beaucoup de péchés qu'Allah aime effacer. Subhanallah. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Dharr al-Ghifari, qu'Allah l'agrée,
Le prophète alayhi salatu wassalam nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est donc un hadith qudsi, Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ô mes serviteurs, vous commettez des péchés de jour comme de nuit. Quant à moi, je pardonne tous les péchés. Implorez mon pardon alors, et je vous l'accorderai. Allahumma aghfir lana. Ya Rabbal Alamin. Innaka afuwun tuhibbul afwa. Tu aimes laisser passer. Fa'fu anni. Alors, absous mes fautes. Et laisse-les passer. Ne me reprends pas pour toutes ces désobéissances. Moi l'ingrat. Moi le faible serviteur. Moi qui t'attends désobéi. Moi qui a tant été distrait de la prière. Oh Allah. Moi qui a tant délaissé cette prière en groupe. Moi qui ne s'est pas réveillé tant de fois pour prier à l'heure. Moi qui n'ai pas été à la mosquée alors que je pouvais le faire. Moi qui a manqué à mes obligations. Pardonne-moi, oh Allah. Et je reviens à toi, oh Allah. C'est la meilleure chose que tu puisses dire pendant la nuit du destin. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, qu'Allah le récompense, a dit, les savants ont cité plusieurs sagesses pour lesquelles cette invocation est la meilleure à dire pendant la nuit du destin. Parmi ces sagesses qu'ils ont citées, c'est la nuit pendant laquelle Allah va décréter. Il va décréter ce qui va t'arriver jusqu'à l'année prochaine. Il était donc judicieux de demander pendant cette nuit où Allah va décider de ce qui va t'arriver jusqu'à l'année prochaine, de te laisser passer tes fautes, de te les effacer. Car si Allah tabaraka wa ta'ala accepte ta demande pendant cette nuit, ce qu'il va te décréter sera un bien immense. Et ça, c'est une sagesse magnifique. La deuxième sagesse qui a été citée, c'est que le musulman ne se dit pas « j'ai atteint la nuit du destin, j'ai prié pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, j'ai fait ». Tu n'as rien fait car tu es le faible serviteur, fauteur et pécheur que tu es, distrait et insouciant que tu es. Mais plutôt, quand tu fais des bonnes actions, tu demandes à Allah l'acceptation, tu crains le rejet et tu demandes à Allah le pardon. Tu te fais modeste, tu te rabaisses devant Allah. Ici, si tu as atteint la nuit du destin, la meilleure chose à dire, c'est de demander à Allah de te laisser passer tes fautes et de ne pas te reprendre pour tes nombreux péchés, toi qui les connais très bien, même si personne ne t'a vu. Ainsi étaient les pieux prédécesseurs. Ils donnaient pour Allah, ils faisaient des bonnes actions, et ensuite ils craignaient qu'Allah ne l'accepte pas. Subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Et ceux qui donnent ce qu'ils donnent, les cœurs complètement apeurés à l'idée qu'ils reviendront à leur Seigneur. Quand Aïcha, qu'Allah l'agrée, a entendu ce verset, elle a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, s'agit-il de ceux qui volent, qui boivent de l'alcool, dont Allah parle dans ce verset? Il lui dit là, Ya Ibnat as-Siddiq. Non, ô toi la fille de Abu Bakr as-Siddiq. Il s'agit de gens qui prient, de gens qui jeûnent, et qui donnent des aumônes, mais ils craignent qu'Allah ne les accepte pas. Comme ça le croyant doit être. Il ne se rassure pas parce qu'il a fait. Il fait, et ensuite il craint. Attention, quand on dit qu'il craint de ne pas être accepté, on ne parle pas de ce que l'on appelle su'u dhanni billah, d'avoir une mauvaise opinion d'Allah. On parle de celui qui fait des bonnes actions, avec sincérité, espoir en l'acceptation d'Allah. Il se dit Allah est généreux, il est capable de m'accepter. Mais il laisse quand même une porte à la crainte. Et il se dit, je crains de ne pas être accepté. Mais je sais qu'Allah est tout de même miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme cela que le musulman avance dans ses adorations. Avec l'amour, l'espoir et la crainte. À l'image d'un oiseau. La tête de l'oiseau le guide dans son vol.
c'est l'amour que le croyant a pour Allah dans ses actes d'adoration. Et les deux ailes de l'oiseau sont à l'image de l'espoir et la crainte éprouvés par le croyant pour Allah tabaraka wa ta'ala dans ses adorations. Il a besoin d'amour, d'espoir et de crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà la meilleure chose à dire pendant la nuit du destin. Wallah, c'est vraiment triste de voir des gens passer les nuits de Ramadan devant l'écran de télévision. Wallahi, c'est vraiment triste de voir les gens passer les nuits et les jours de Ramadan, le téléphone à la main, en train d'utiliser les applications et les distractions futiles qui ne servent à rien. C'est vraiment triste de voir que les gens pensent que les nuits de Ramadan sont comme la libération après l'incarcération en prison. C'est pour cette raison que tu les vois fréquenter les endroits de futilité et d'insouciance et manger et boire, parler de choses futiles jusqu'à l'arrivée de l'aube alors qu'ils sont peut-être fi Laylatul Qadr, meilleurs que 83 ans. Qu'est-ce que tu as fait dans Laylatul Qadr? Autre partie de cette assise, les actions à faire pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan ainsi que ces 10 derniers jours. Le croyant, al-mu'min, alladhi waffaqahu Allah, le croyant à qui Allah a donné son assistance, à qui Allah a offert son assistance car c'est un cadeau, il organise ses journées pendant le mois de Ramadan. Chaque instant vaut, j'ai failli dire vaut de l'or, mais l'or n'a aucune valeur devant la valeur de ces instants. C'est pour ça que je ne le dirai pas. Ils ne valent pas de l'or. Ils valent bien plus que cela. Ils valent l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comment commence la journée du jeûneur? Tout commence avant la prière de l'aube, au suhour. Il se lève avant la prière de l'aube. Que va-t-il faire? Il va prendre le repas appelé le suhour. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Prenez le repas de l'aube, car il y a dans le repas de l'aube une baraka. Il y a un bien immense. Souvenez-vous, la baraka, on l'a définie comme étant l'abondance et la stabilité du bien qu'Allah met dans une chose. Quelle est l'abondance de bien qu'Allah a mis dans le suhour? Premièrement, c'est le suivi de la sunna. Tu manges et tu es considéré comme suivant la sunna, tu prends des hasanat. Deuxièmement, le suhour protège ta prière du fajr à l'heure. Car si tu es à cette heure-ci en train de prendre le repas, c'est que tu vas être réveillé pour la prière du fajr. Troisièmement, le suhour est au dernier tiers de la nuit, au moment où Allah descend pour exaucer les invocations. Et Allah Azza wa Jalla a dit « Wal mustaghfirina bil ashar » Il a vanté les mérites de ceux qui demandent le pardon d'Allah au dernier tiers, au dernier moment de la nuit. Ah, et d'autres choses encore. Tu as pris ce repas, tu as invoqué Allah, tu fais tes ablutions. Chaque goutte qui tombe, ce sont des péchés. Nous, on doit vivre la ibada, on doit vivre l'adoration, et on ne doit pas faire comme un geste mécanique répété. Essaye, travaille avec ton nafs, travaille avec ton âme, essaie de vivre l'ibada. À partir d'aujourd'hui, essaie de vivre ces 10 derniers jours. Tu prends le suhour et tu te dis, je suis en train d'adorer Allah, je suis en train de plaire à Allah. Si bien que quand je vais dire Alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah la yarda anil abdi an ya'kula al-akla fa yahmaduhu alayha, wa yashraba al-sharba fa yahmaduhu alayha. Allah est satisfait de son serviteur, qui après avoir avalé une bouchée dit Alhamdulillah, une gorgée dit Alhamdulillah. Regarde tout ce que tu gagnes. Est-ce que celui qui prend le suhour est comme celui qui dort? Il n'est pas comme celui qui dort. Et la journée n'a même pas commencé. Tu te diriges vers la salle de bain. Pour Allah tabaraka wa ta'ala, pendant ce temps où les gens dorment, tu ouvres le robinet, tu prends de l'eau et tu te purifies lillah. Et tu te souviens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin.
Allah aime les gens qui se repentent et aime les gens qui se purifient. Le grand savant Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, a dit, dans l'explication de ce verset qu'il a donné dans le livre Al-Wasitiyya, il dit, Allah Azza wa Jalla a parlé ici de la purification apparente et intérieure. Le repentir, c'est la purification du cœur. Les ablutions, c'est la purification du corps. Et Allah aime les gens qui purifient leur cœur et leur corps. Il nous dit, et beaucoup de gens au moment des ablutions n'ont pas à l'esprit qu'ils sont en train de se purifier pour Allah et de faire ce qu'Allah aime, de se rapprocher de lui. Pendant ces 10 jours, essaie-toi de le faire. Ensuite, tu sors, tu te diriges, si tu es un homme, tu te diriges vers la mosquée. Quand tu sors, tu invoques Allah et tu marches. Et chaque pas que tu fais, c'est un péché en moins et une hasanat en plus. Tu entres dans la mosquée. Tu fais 2 rak'ah, 2 unités, tu t'assois et tu attends. Tu entends l'adhan. Tu répètes après l'adhan. Tu invoques Allah après l'adhan. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, tu gagnes son intercession yawm al-qiyamah. Tu te lèves et tu fais sunnatul fajr. 2 rak'ah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, rak'ata al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les deux rak'ah de la sunna, on ne parle pas de la salat obligatoire, sont meilleurs que la dunya et tout ce qu'elle contient. Est-ce que lui est meilleur ou celui qui dort? Tu fais ces 2 rak'ah. Ensuite, tu invoques Allah. Car entre l'adhan et l'iqama, les invocations sont exaucées. Et en plus, tu es jeûneur. Tu invoques Allah, tu lèves tes mains, tu demandes à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il y a l'iqama. Alors, tu te lèves et tu pries avec le groupe. Et Allah a dit dans le Coran, wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhouda. La récitation du fajr, de l'aube, car la récitation de l'aube a des témoins. La récitation de la prière de l'aube a des témoins. Dans l'imam al-Bukhari rapporte, d'après Abu Hurayra, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar. Des anges se relaient de jour comme de nuit. Ils viennent au fajr et au asr. Ils viennent au asr, ils restent avec toi jusqu'au fajr. Au fajr, ils partent, d'autres viennent, et ainsi de suite. Et ils repartent, et Allah leur demande, comment avez-vous trouvé mon serviteur? Ils lui disent, nous l'avons trouvé en train de prier au Allah. À l'heure du fajr et du asr, tous les jours. Alors si tu dors, nous l'avons trouvé en train de dormir au Allah. Allahumma aslih qulubana. Allahumma tahir qulubana. Allahumma habbib ilayna salat al-fajr. Allahumma arzuqna hubbaha wa iqamataha kama tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Qu'Allah nous fasse aimer ses prières. Ensuite, après la prière du fajr, les invocations d'après la prière. Ensuite, les invocations de l'aube, de la matinée. Ensuite, la lecture du livre d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le Coran a été révélé pendant Ramadan. Nous sommes dans le mois du Coran. Le Coran a été révélé pendant la nuit du destin. Une des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. On doit particulièrement lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et le méditer autant que possible. Allah a dit de son livre, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Une exhortation vous est venue de votre Seigneur, en parlant du Coran. Qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Wa hudan wa rahmah. Une guidée, une miséricorde. Wa shifa'un lima fi sudur. Une guérison de ce que les poitrines contiennent. Tout ça, c'est dans le Coran. Tout ça, c'est dans le livre d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Dis, voici la grâce d'Allah et sa miséricorde. Le Coran encore. La miséricorde d'Allah et la grâce d'Allah. Fabidhalika falyafrahu.
c'est de cela qu'ils doivent se réjouir, du Coran. Huwa khayrun mimma yajma'un. Il est meilleur que tout ce qu'ils amassent, le Coran. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a vu un jour une personne étonnée de la beauté des plantations qui commençaient à pousser et des récoltes ainsi que des fruits. Cette personne a dit: Ya Amir al-Mu'minin, hada fadlullahi wa rahmatuh. Ô gouverneur des croyants, c'est la grâce d'Allah et sa miséricorde. Savez-vous ce que lui a dit Omar? Omar lui a dit: Kadhabt. Tu t'es trompé. Car le mot kadhaba, il veut dire mentir, mais il veut dire se tromper en fonction du contexte. Ici, il voulait dire: tu t'es trompé. Hadha huwa al-Qur'an. Il lui dit: la grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est le Coran. Subhanallah, tu ne lis pas le Coran pendant Ramadan. Tu ne lis pas le Coran pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Wallahi, tu es privé. Le livre d'Allah, oublie un peu toute cette dunya qui a habité ton cœur. Ouvre le livre d'Allah et dis: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qara' kalam ar-Rahman. Subhanahu wa ta'ala. Lis le livre d'Allah, Azza wa Jal. Et cela jusqu'au lever du soleil. Ne dors pas. Ne dors pas entre le fajr et le lever du soleil, le shuruq. Car le prophète alayhi salatu wasalam a dit: Burika li ummati fi bukuriha. On a mis la baraka à ma communauté dans sa matinée, ce moment-là, là. Les salaf, rahimahumullah, ils voyageaient toute la nuit. Ils s'arrêtaient pour prier salatul fajr. Ils étaient épuisés. Ils ne dormaient pas. Jusqu'après le shuruq. Après seulement, ils dormaient. Baraka azima wallah. Allahumma waffiqna. Allahumma waffiqna lil'amal bima naqulu wa nasma'. Qu'Allah nous aide à l'accomplir. Ensuite, le soleil s'est levé. Tu te lèves. À peu près un quart d'heure après l'heure du shuruq exactement. Et tu fais 2 rak'ah. 2 unités de prière. Et qu'est-ce que tu gagnes? Alaykoum salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la personne qui prie la prière de l'aube dans son endroit, à la mosquée, et reste dans cet endroit à évoquer Allah jusqu'au lever du soleil, après quoi elle se lève pour faire 2 rak'ah, elle a la récompense d'un hajj et d'une umrah. Allahu Akbar. Et là, il n'est même pas 7 heures du matin dans notre journée à nous. Regarde tout ce que tu as pris. Depuis le suhour, la baraka, la sunna, le pardon d'Allah, les du'a, la prière en groupe, les anges qui te voient, qui disent à Allah: on l'a vu prier, la lecture du livre d'Allah, la prière. Ya subhanallah. Et tu t'en vas avec un hajj et une umrah. Et il n'est même pas 7 heures du matin. Il te reste toute la journée encore. Wallah, l'insouciance, ça tue les cœurs. L'insouciance, ça tue les cœurs, mes frères. Qu'Allah Azza wa Jal guérisse nos cœurs. Et donc la journée continue et tu t'occupes par le rappel d'Allah autant que possible. Parmi les bonnes actions à faire lors des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, chers croyants, parmi les bonnes actions, sans le moindre doute, as-salah, la prière, mes frères. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba. Quiconque prie Ramadan avec foi et espoir en la miséricorde, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dis au frère qui laisse là. Quiconque prie Ramadan avec foi et espoir en la miséricorde, ses péchés passés lui seront pardonnés. Il dit aussi: Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque prie la nuit du destin avec foi et espoir en la miséricorde, en la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Wallahi, tu n'as pas le temps de dormir. Ya akhi, ya ukhti, ya muslim wa ya muslima. Casse ton nafs. Entends-tu ce que je te dis? Casse ton nafs. Casse ton âme. Ton âme veut dormir. Elle veut dormir? Ne la laisse pas dormir pendant ces 10 jours. Dis-lui et parle-lui: Wallahi, je ne vais pas te laisser. Et c'est toi qui vas me suivre aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui va te suivre. Hadi tarbiyatun nafs wa tazkiyatun nafs. C'est l'éducation et l'épuration de ton âme.
Si tu la laisses, ton âme, elle te conduit à tout ce qui déplaît à Allah. Et ce n'est rien de patienter. Tu travailles pour un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit, Utlubu laylat al-qadri fil hawli kulli. Recherchez la nuit du destin toute l'année. Certains ont été étonnés, car la nuit du destin, tout le monde sait que c'est pendant Ramadan. Ils ont été voir Ubay ibn Ka'b, l'autre compagnon parmi les ulama du Coran, qu'Allah l'agrée, et lui ont dit, Abdullah ibn Mas'ud nous dit de rechercher Laylatul Qadr pendant toutes les nuits de l'année. Ubay ibn Ka'b a dit, Ama innahu qad alima annaha fi Ramadan, walakinnahu arada an la yattakil an-nas. Il dit, Abdullah ibn Mas'ud sait très bien que la nuit du destin est pendant le mois de Ramadan, mais il veut que les gens ne s'appuient pas que sur cela, c'est-à-dire redoubler d'efforts tout le temps, et ne vous contentez pas d'attendre la nuit du destin pour oublier Allah les autres moments et les autres jours de votre vie. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, Jazahullahu khayr al-jaza, a dit, il y a ici une subtilité très importante. Si, dans les 360 jours de l'année, je vous dis 360 jours car je vous parle du calendrier lunaire, c'est sur celui-ci qu'on se base dans l'islam. Si, et l'année lunaire est de 360 jours. Si dans les 360 jours de l'année, véritablement, Laylatul Qadr, on ne savait pas quand est-ce qu'elle aurait lieu, et que l'on devait redoubler d'efforts pendant toutes les nuits de l'année, il dit, Wallahi, ça ne serait pas trop demandé. Pour ce qui est à gagner comme récompense. Pour ce qui est à gagner comme promesse d'Allah, ça ne serait pas trop demandé. Mais regardez, 10 jours seulement, 10 nuits seulement, tu n'es pas capable de faire une pause avec cette dunya qui a pris ton cœur et ta vie et ton temps, 10 nuits, pour invoquer Allah, pour adorer Allah, Azza wa Jal. Wallahi, si tu le fais de cette façon-là, tu vas sentir ton cœur. Il va se fortifier et tu vas goûter à la saveur de l'iman et à la saveur de l'adoration. Et là, tu te diras, Subhanallah, pourquoi lui dort? Si seulement il comprenait, si seulement il savait, si seulement il se rendait compte. Mais ça voudra dire qu'Allah t'a choisi et ne l'a pas choisi lui. C'est Allah qui choisit. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. Dans le Coran, il nous dit subhanahu wa ta'ala, d'après le sens rapproché, et ton Seigneur crée ceux qu'il veut, et il choisit. Le choix ne leur revient pas. Si tu es ici aujourd'hui, si tu écoutes aujourd'hui, si tu nourris ton cœur aujourd'hui, wallahi, c'est parce qu'Allah t'a choisi. Subhanahu wa ta'ala. Donc la prière. Et la prière se fait, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam, à raison de 2 rak'ah, 2 par 2, 2 par 2. Il nous dit salatul layli mathna mathna. فإذا خشيتم الفجر فأوتروا بركعة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. La prière de nuit se fait 2 par 2. 2 rak'ah par 2 rak'ah. Si vous craignez que l'aube n'arrive, c'est-à-dire pendant que vous êtes en train de prier, vous êtes en train de faire une rak'ah, et vous vous dites, peut-être que c'est l'heure de l'aube. Alors, terminez-la en une seule rak'ah, ça vous comptera pour la prière du witr. De là, certains savants disent qu'il n'y a pas de délimitation dans le nombre de rak'ah que l'on doit prier la nuit ou les nuits de Ramadan. Certes, ce qui est mieux et ce qui est dans la sunna, c'est 11 et 13, comme on le voit. Quand on dit 13, l'imam al-Tirmidhi rapporte dans son livre Shama'il, qu'Allah nous a facilité d'enseigner, walhamdulillah, les qualités sublimes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quand on dit 13, il s'agit de commencer par 2 rak'ah légères, souples, pour
permettez-moi l'expression, se mettre dans le bain. Et après cela, 11 rak'a, parmi lesquels al-witr. Ça, c'est le meilleur. Mais, il est permis de faire beaucoup plus, tant que la personne le peut. Et la personne qui, parmi les hommes, prie à la mosquée, et les femmes, si elles y vont aussi, pour accomplir la prière du tarawih, il faut prier jusqu'à ce que l'imam termine. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man qama ma'al imami hatta yansarif, quiconque prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et la suite du hadith ne me vient pas à l'esprit, mais en tout cas le sens est فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ. C'est comme s'il avait prié toute la nuit. Donc si tu pries avec l'imam, tu patientes. Patiente pour Allah Azza wa Jal. Reste debout et dis-toi que tu es en adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et tu pries avec l'imam. Et ainsi tu gagneras la récompense comme si tu avais prié toute la nuit. Si après, tu décides de faire, tu as pris le choix de faire d'autres rak'a encore plus que ce que tu viens de faire avec l'imam, alors quand l'imam va faire la prière du witr, qu'il va terminer en une rak'a, quand il va saluer, assalamu alaykum wa rahmatullah, toi tu te lèves pour faire une deuxième rak'a. Et alors tu compléteras chez toi autant de rak'a que tu voudras faire et tu le termineras par al-witr, par une rak'a. Donc la prière de nuit. Deuxième chose, ad-du'a, l'invocation. Méditez dans Surat al-Baqarah, quand Allah Azza wa Jal nous parle du jeûne, en plein milieu de tous les versets qui traitent du jeûne et de ses règles, il nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Et donc tu vois l'importance d'invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala sans intermédiaire pendant le jeûne. C'est ce sujet-là que je vais développer dans le prochain audio, Inch'Allah, de la série intitulée Les messages du mois de Ramadan. Ça sera le 6e audio qui sera diffusé peut-être demain, Inch'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. L'invocation d'Allah pendant ces 10 dernières nuits et ces journées, de nuit comme de jour. Demande à Allah et ne méprise rien. Certains disent, pourquoi vais-je demander à Allah de me donner un vêtement? Pourquoi vais-je demander à Allah de me donner telle et telle chose? Ça n'a pas de valeur. Allah Azza wa Jal, on lui demande des grandes choses. On lui demande le Jannah, le paradis. On lui demande de nous protéger de l'enfer. On lui demande le pardon. Hadha kalam ghayru sahih. C'est faux. Allah Tabaraka wa Ta'ala, on lui demande tout. On lui demande tout à Allah. Les Sahaba radiyallahu anhum, quand ils avaient la semelle de leurs sandales qui se déchirait, ils demandaient, oh Allah, donne-moi une semelle meilleure encore. Ils ne méprisent rien. Car plus tu demandes à Allah, aussi insignifiante la chose peut-elle paraître à tes yeux, plus cela montre que tu as compris que tout est dans sa main. Plus cela plaît à Allah et il te donne en échange. Subhanahu wa ta'ala. La prière de nuit, l'invocation. Et n'oubliez pas d'invoquer Allah pour qu'il vous raffermisse dans la sunnah, dans le tawhid, dans l'adoration d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il vous octroie la subsistance et qu'il vous l'étale. Il est capable de tout. Mais une subsistance qui ne va pas vous distraire du but pour lequel vous êtes créé, l'adoration. Demandez à Allah Azza wa Jal de guérir vos malades. Demandez à Allah Tabaraka wa Ta'ala pour les musulmans, pour la communauté, qu'elle soit réunie autour du livre d'Allah, de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Invoquez Allah Azza wa Jal pour les pauvres, afin qu'Allah les enrichisse, les endettés, qu'Allah leur vienne en aide. N'oubliez pas vos frères qui meurent de faim, qui se font tuer, qui se font torturer, qui sont victimes d'injustice. N'oubliez pas, c'est le moment d'invoquer pour eux. Demandez à Allah Azza wa Jal de pardonner
aux musulmans, de guider. Le prophète alayhi salatu wassalam dit que celui qui demande le pardon d'Allah pour un musulman, il a une récompense pour chaque musulman pour lequel il a demandé pardon d'Allah. Donc si tu dis Allahumma aghfir lil muslimin, ou Allah pardonne aux musulmans, tu as autant de hasanat que de nombre de musulmans. Wallahi, ayyam mubaraka. Nous sommes dans des jours bénis, dans un mois béni. On n'a pas le temps à l'insouciance. Le téléphone, tu n'as pas le temps. Tes applications, tes jeux, tes distractions, tu n'as pas le temps de tout ça. Là, tu vas te concentrer pour Allah. Là, tu vas t'adonner à l'adoration d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Quand tu te libères, fatigue-toi dans l'adoration d'Allah. Quand tu te libères de tes occupations, libère-toi de tes occupations pour Allah Azza wa Jalla. Parmi les adorations, il y a l'i'tikaf, le fait de rester dans la mosquée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le simple fait de rester dans la mosquée est une adoration pour Allah avec la niyya de se retrouver un peu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu restes dans le masjid, tu lis le Coran, tu fais du dhikr. Le but de tout ça, c'est de libérer ton cœur de toutes ces distractions pour reconnaître la valeur de la ibadah, de l'ubudiyya, de la servitude pour laquelle tu as été créé. Parmi les bonnes actions, as-sadaqa, le fait de donner des aumônes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana ajwada an-nasi bil khayr. Comme le dit le compagnon, il était parmi les gens le plus généreux. Wa kana ajwada ma yakunu hina yalqahu Jibril. Le moment où il était le plus généreux était le moment où Jibril venait à sa rencontre. فَكَانَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلٌ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. Jibril venait à sa rencontre pour lui faire réviser le Coran. Chaque mois de Ramadan, il venait. Il venait chaque nuit. Il lui faisait réviser le Coran. Et le dernier Ramadan avant sa mort, il lui a fait réviser 2 fois. Sallallahu alayhi wa sallam. Je vous laisse vous imaginer, et vous n'y arriverez pas, la baraka aux musulmans de cette assise. Jibril comme enseignant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme élève, pour apprendre le Coran et lui faire réviser pendant Ramadan. Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam, pour exprimer sa reconnaissance à Allah Azza wa Jal, donnait des sadaqas, donnait, parce qu'Allah lui a appris le Coran, subhanahu wa ta'ala. Et bien d'autres choses encore que l'on peut faire durant ces 10 derniers jours, comme le fait d'entretenir les liens de parenté, comme ad-da'watu ila Allah, l'appel à Allah, le fait de conseiller quelqu'un qui est dans l'erreur, le fait d'enseigner, de transmettre un bien, ne serait-ce qu'avec ton téléphone. Tu t'es fait un programme, tu as entendu un rappel, tu l'envoies. Tu crois que c'est rien? Wallahi, c'est énorme. Tu ne sais pas, peut-être que quelqu'un à l'autre bout de la terre va l'écouter et son cœur va revivre par ta cause, parce que tu as appuyé. Et bien d'autres choses encore, qu'Allah Azza wa Jal nous aide à profiter comme il se doit de ces 10 jours qui vont commencer dans 10 minutes. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم بارك فينا وفي أيامنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا وفي نياتنا وفي حياتنا اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر وقيامها إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يقال له يا باغي الخير أقبل ولا تجعلنا ممن يقال له يا باغي الشر أقصر اللهم أعتق رقابنا من النار
اللهم إننا اجتمعنا في هذا المكان في سبيلك، فيا حي يا قيوم نسألك بهذا المجلس أن تدخلنا الجنة وتقينا عذاب النار، وأن تقوي إيماننا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتيسر أمورنا وتقضي ديوننا وتشفي مرضانا وتغني فقراءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حسن التقرب إليك والقيام بعبادتك في هذه الأيام المباركة التي نحن على بابها، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.